Bonjour et bienvenue à Doublement Fier. La situation économique du Québec étant ce qu'elle est présentement, il peut parfois être difficile de s'y retrouver. Heureusement, il y a des organismes comme l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale Amiante-Beauce-et-Chemin, qui est là pour nous donner un coup de main en cas de besoin. Je suis présentement avec Mme Danielle Morneau, coordonnatrice de l'organisme. Bonjour, Mme Morneau. Bonjour. Mme Morneau, pourriez-vous nous dresser un peu un portrait? Qu'est-ce que l'ACEF? L'ACEF, le nom de l'ACEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale, OK? C'est une association coopérative, mais l'ACEF, son mandat, dans le fond, on a un mandat assez vaste. On est un organisme qui s'occupe de défense des droits des consommateurs, de défense des droits des locataires, de défense des droits des personnes assistées sociales, et on fait spécialement de l'intervention budgétaire auprès des gens et des familles. C'est en gros, l'ACEF, elle a plusieurs mandats, là, mais c'est en gros les champs d'intervention qu'on a. Pourriez-vous nous dresser un historique? L'ACEF, ça a été mis sur pied en quelle année? L'ACEF ici a été mis sur pied en 1967. Donc, l'ACEF a fêté ses 40 ans en 2007. C'est un organisme qui a évolué beaucoup dans le temps et qui s'est implanté. Et les ACEF, il faut dire que l'ACEF n'est pas unique. C'est un mouvement, les ACEF, il y a des ACEF partout au Québec. Les ACEF ont été mis sur pied au départ pour aider les travailleurs. Il y a eu un côté pour aider les travailleurs en grève pour arriver dans leurs finances personnelles. Et d'autre part, c'était mis sur pied pour faire la promotion de la défense des droits des consommateurs parce qu'il n'existait pas aucune loi qui protégeait les consommateurs. On peut dire que c'est le mouvement des ACEF qui a contribué à la mise sur pied de l'Office de protection du consommateur, de l'aide juridique. Donc, les ACEF étaient des précurseurs de ce qui existe aujourd'hui en matière de défense de droits des consommateurs. Donc, c'est les ACEF C'est le mouvement des ACEF du Québec qui ont fait avancer les choses là, sur ce plan-là. On a été beaucoup impliqués au niveau du développement au Québec de cet aspect-là, de la consommation, OK? Du droit de la protection des consommateurs. Et nous, à Thetford, ici, c'est-à-dire l'ACEF de Thetford, on s'est beaucoup développé sur le côté intervention budgétaire. OK. Qui est un de vos services là, parmi tant d'autres. Oui, mais c'est un de nos volets, effectivement, parmi tant d'autres. On travaille aussi sur la défense des consommateurs. On est impliqué sur le plan national, présentement, à l'Union des consommateurs. Donc, on a des dossiers de consommation qu'on défend, qu'on travaille. Et on fait, au niveau régional, beaucoup d'interventions budgétaires. Okay? On rencontre peut-être 400 ou 500 personnes ou familles par année. Pour faire de la consultation budgétaire, on a plusieurs services de formation et d'information qui touchent le budget et tous les autres volets d'ailleurs de l'ACEF qui sont la défense de droits. Vous avez dit que vous avez été mis sur pied en 1967. Dans ces années-là, est-ce que vous desserviez un grand territoire ou vous fermiez un territoire plus restreint? Mais à l'époque, l'ACEF était l'ACEF de Thetford. Okay? Donc, l'ACEF desservait que la région de Thetford. Et au fil des ans, l'ACEF s'est beaucoup développée. Alors, c'est pour ça que quand je parle de nos mandats actuels, ce n'est pas nécessairement la mission de base de l'ACEF, on s'est développé. À partir de 1994, l'ACEF s'est implantée dans le secteur de la Beauce et des aides-chemins. Donc, on est devenu l'ACEF Amiante Beauce-et-Chemin. On a alors ouvert des points de service à Saint-Georges, à Saint-Prosper, à Sainte-Marie, Saint-Joseph. Et là, on est présent partout dans ces endroits-là depuis 1994 d'une façon très régulière. On est là une journée ou deux par semaine dans chaque point de service pour desservir l'ensemble de la population. C'est à partir de 1994-1995, on est devenu l'ACEF Amiante Beauce-et-Chemin. Pouvez-vous nous parler un peu des types de clientèle que vous desservez? Auprès de qui vous faites vos interventions en général? OK. Comme on est devenu la CEF Amiante Beauce-et-Chemin ces années-là, je pourrais continuer peut-être par l'historique de vous expliquer ça. C'est qu'au fil des ans, on a aussi pris d'autres mandats. Par exemple, il y a quelques années, on a pris le mandat de défense de droits des personnes assistées sociales. Et là, c'est un mandat qui touche les personnes assistées sociales ou celles qui ont des questions là-dessus ou celles qui peuvent tomber ou devenir prestataires de la sécurité du revenu. Ça, c'est une de nos nouvelles clientèles spécifiques. Et depuis un an, on a présentement le mandat de défense de droits des locataires. Donc, là, on touche spécialement aux personnes qui sont locataires et qui ont besoin de conseils, de renseignements ou d'accompagnement. Mais à la base, la CEF, on s'adresse à la population en général pour ce qui est de l'information, pour ce qui est de la consommation. La défense des droits des consommateurs, ça touche tout le monde. Et au niveau de nos services budgétaires, on s'adresse peut-être plus
aux personnes qui ont certaines difficultés, quoi qu'on s'adresse quand même à la population en général, mais on touche peut-être plus des personnes qui sont plus défavorisées ou qui ont un problème d'endettement, parce qu'il n'y a pas seulement les revenus, mais il y a aussi l'endettement qui fait que la situation peut être difficile. Fait en bref, notre clientèle cible, c'est la population en général. Pour nos services réguliers, bon, ça touche peut-être plus les familles et les individus à revenus modestes ou moyens. Et on a aussi des gens que l'on touche particulièrement, qui sont soit les prestataires de la sécurité du revenu et les locataires, parce qu'on a ajouté des nouveaux mandats. Mais on a aussi une vaste quantité de services qui touchent la population en général. Vous avez parlé de vos services d'intervention qui sont de façon plus directe. Avez-vous des services aussi de prévention à grande échelle? Oui, mais à grande échelle au niveau régional ou national, parce que sur le plan national, comme nous sommes impliqués avec l'Union des consommateurs, nos services, là, on s'implique sur les comités, on est quand même très présent au niveau national. Et sur le plan régional, c'est certain qu'on fait de la prévention. On va dans les écoles, on va faire de la prévention à l'endettement. Par exemple, il y a une campagne nationale de prévention à l'endettement et la coalition qui porte cette campagne-là actuellement, la campagne Dans la marche jusqu'au cou, vient de recevoir pour cette campagne-là le prix de l'Office de protection du consommateur 2009. Et cette campagne-là provient de la CEF Amiante Beauce-Chemin. C'est notre slogan, c'est notre implication. C'est nous qui sommes beaucoup impliqués à partir de cette campagne nationale-là. Donc, on s'implique sur le plan national pour tout ce qui est de la prévention. Et au niveau régional, c'est certain qu'on est aussi impliqué. Il y a plusieurs alliances avec des organismes comme CRATCA, des organismes... Pouvez-vous nous définir ce que c'est, CRATCA? CRATCA, c'est le... J'oublie toujours c'est quoi les... Mais anciennement, c'était ALTO, donc c'est prévention toxico-jeu. Et nous, on intervient, par exemple, directement à la Maison de l'Odyssée. Puis on a aussi fait des campagnes de prévention et de sensibilisation sur le jeu compulsif. D'accord? Il y a des choses comme ça qu'on fait régulièrement. De la prévention, là, on a plusieurs secteurs qu'on touche pour faire de la prévention. Dans les écoles, on a fait de la prévention dans les écoles pour les jeunes. Là, on participe au Prix du cœur avec la CEF Rive-Sud de Québec, qui ça aussi, ça joue dans les écoles secondaires. En tout cas, il y a beaucoup d'activités de prévention qu'on peut faire, d'information. Nous avons aussi un organe interne d'information qui est notre journal. On a un journal Passage que l'on publie 4 fois par année, qui s'adresse plus spécialement aux membres, mais qui s'adresse aussi à la population en général. Alors, si on veut faire un résumé sur la CEF, c'est un organisme qui offre énormément de services dans sa région, qui est l'Amiante, la Beauce et les Aides-Chemins, et qui aussi fait beaucoup de prévention, d'information, et nous travaillons parallèlement à ça sur des dossiers, des revendications qui sortent à l'occasion dans les médias ou auprès des instances, parce qu'on fait quand même trois niveaux d'intervention, soit les services, l'information et la participation au changement. Où on a certaines revendications sur des lois, sur des choses qu'on remarque, sur des pratiques de commerce qui dans notre mandat aussi, donc qui de façon beaucoup plus large, qui va toucher des décideurs ou qu'on va médiatiser pour toucher la population, pour informer la population de ces enjeux-là. Vous avez parlé de la notion de membre. Oui. Est-ce qu'il y a une procédure particulière si quelqu'un veut être membre de la CEF? Bon, à ce moment-là, la personne peut devenir membre de la CEF en nous contactant, mais ici, la CEF, c'est une coopérative, mais c'est une coopérative particulière, OK, parce c'est une coopérative qui fonctionne un peu comme un organisme sans but lucratif, mais notre structure de base, c'est une coopérative. Donc, une personne qui veut devenir membre doit adhérer à la CEF en payant une part sociale qui est de 5 $. OK? Après ça, chaque année, une cotisation annuelle d'un montant de 5 $ aussi pour rester membre en règle de la CEF. Et la personne qui veut s'impliquer à la CEF doit devenir membre. Mais il faut quand même dire que les services qu'on offre, c'est là qu'on dit qu'on est une coopérative un peu particulière, les services qu'on offre ne s'adressent pas exclusivement à nos membres. On offre les services aux gens, à la population. Mais les membres, les gens peuvent devenir membres de la CEF, soit pour s'y impliquer, ou encore, il y a quand même certains avantages à devenir membre. Eux autres, ils reçoivent notre journal, ils reçoivent aussi le budget de Protégez-vous et les envois que l'on fait. Les membres sont peut-être plus privilégiés de l'information qu'on offre à la CEF. Et c'est certain que plus il y a de membres, on a quand même, je pense, 80 ou 100 membres. Je ne sais pas à date, là, présentement, aujourd'hui, mais c'est intéressant que les gens s'impliquent à la CEF pour pouvoir nous alimenter et recevoir aussi l'information de première ligne que l'on offre aux gens. Merci beaucoup, Mme Morneau. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Dans un instant, on rencontre M. Martin Cloutier, intervenant à la CEF.
Je me trouve présentement avec M. Martin Cloutier, intervenant à la CEF. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour. Pourriez-vous nous parler des services de la CEF? En quoi ça consiste? OK. On a plusieurs services. Je dirais d'abord, notre principal service, c'est la consultation budgétaire. Quand les gens ont soit des problèmes d'endettement ou veulent voir plus clair dans leur situation financière, tout ça, ils peuvent venir à la CEF, prendre rendez-vous. Puis ils peuvent rencontrer un de nos conseillers ici, n'importe où sur notre territoire, là, dans n'importe quel point de service, que ce soit dans la Beauce, les aides-chemins ou ici dans l'Amiante. Puis là, on s'assoit avec eux, on prend le temps de bien analyser leur situation, qu'est-ce qu'ils ont comme revenus, c'est quoi leurs dépenses, tous les types de dépenses. Puis on fait une planification annuelle pour vraiment voir où ils s'en vont avec ça. C'est quoi leur situation d'endettement s'ils en ont une, c'est quoi les différentes solutions pour le problème d'endettement s'il y en a un. Et puis, on peut les aider là, dans leur planification budgétaire pour les mois qui viennent, des choses comme ça. C'est toujours du cas par cas, hein. Ça dépend qui on a en face de nous. Si la personne est très autonome dans ses démarches, qu'elle a juste besoin d'un point de vue extérieur, elle peut repartir avec l'analyse puis les conseils qu'on lui a donnés, puis continuer à gérer ces choses comme ça. Mais il y en a d'autres que, bon, ils ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Alors, à ce moment-là, on peut les rencontrer à quelques reprises sans problème pour planifier un mois. Puis, bon, après ça, on fait un petit suivi, on regarde comment ça s'est passé. Puis, bon, on les aide à en planifier un autre. Puis, progressivement, ils prennent de la confiance. Puis, ils deviennent plus autonomes là, dans leur situation financière. Mais on a plusieurs autres services, comme la défense des droits des personnes assistées sociales, où là, c'est des personnes qui peuvent avoir un litige, par exemple, avec l'aide sociale. Ils veulent s'informer c'est quoi leurs droits, c'est quoi leur recours. C'est-tu normal, la décision qui a été rendue par rapport à leur dossier d'aide sociale? Vous parlez de litige avec l'aide sociale, ça peut être quoi comme exemple? Oh, par exemple, quelque chose qu'on voit souvent, c'est que les gens se font dire « vous nous devez telle somme d'argent », par exemple, pour X raisons. Par exemple, des revenus non déclarés ou des choses comme ça, ou un trop versé. Puis là, ils se disent, ben là, j'ai gagné très peu de sous, je comprends pas. Puis là, on peut leur expliquer la loi, bon, comment elle fonctionne. Ils ont le droit à l'aide sociale. Règle générale, on a le droit de gagner, par exemple, 200 $ de revenus de travail par mois. C'est sûr que ce qui est excédent de ça est déduit du chèque du mois suivant. Mais les gens, bon, le savent pas toujours. Alors, on peut expliquer tout ça. Et si il y a eu une erreur ou que la personne juge que vraiment ses droits sont lésés, bien, il y a moyen de faire une demande de révision de cette décision-là. Puis là, on peut tout expliquer le processus, comment ça fonctionne. On peut accompagner la personne dans ces démarches-là. Les gens sont souvent admissibles à l'aide juridique. On les réfère aussi à l'aide juridique s'ils veulent avoir le support d'un avocat, c'est possible aussi. Même chose aussi en défense de droits des locataires. Bien là, c'est des litiges plus avec le propriétaire où les gens veulent simplement s'informer des fois. Bon, j'ai reçu un avis d'augmentation de loyer. Ah, est-ce que je suis obligé de m'en aller si je ne veux pas accepter cette hausse de loyer-là? Bien là, on peut tout expliquer comment ça fonctionne. C'est pas vrai qu'on est obligé de s'en aller si on n'est pas capable d'assumer la hausse de loyer. On peut aussi la refuser et décider de rester là. Mais là, à ce moment-là, il faut voir, parce que si le propriétaire décide de poursuivre dans sa demande de hausse de loyer, il peut avoir un recours à la Régie du logement pour faire fixer le loyer. Mais là, la personne, si elle refuse la hausse et dit qu'elle veut rester là, il faut bien qu'elle sache à peu près ça peut être quoi la décision de la Régie pour pas finalement se retrouver dans une situation encore pire que ce qu'elle voulait refuser, hein. Alors, elle peut avoir toute l'information aussi à la CEF. Nous, on connaît les indices de la Régie du logement, ils sont publiés, c'est quelque chose de public. Alors, on peut l'aider à faire les calculs pour avoir une petite idée, là. C'est sûr que ça ne fait pas office de remplacer les chiffres de la Régie, mais ça donne une idée, en tout cas, de comment ils vont regarder un peu la situation et le dossier, si jamais ça se rend jusque-là. Puis, on peut accompagner les gens encore dans leur démarche, bien sûr. Donc, ça, c'est les 3 volets principaux Oui. De vos services. Pour bénéficier de ces services-là, est-ce que c'est primordial, est-ce que c'est essentiel d'être membre à la CEF? Pas du tout, non, pas du tout. Nos services individuels comme ça, ils sont gratuits et ils sont offerts à la population. Alors, n'importe qui a besoin de conseils au niveau du budget ou qui veut faire valoir ses droits ou connaître c'est quoi ses droits, peut venir à la CEF sans problème et c'est gratuit et il n'y a pas besoin d'être membre. Devenir membre, c'est un peu une façon de nous appuyer et de s'impliquer dans l'organisme. Bénéficier de certains avantages. Aussi, oui, comme notre journal. On écrit un journal qu'on publie quelques fois par année. Ça permet d'avoir ça aussi. Il y a des outils de budget, des fois, qu'on envoie systématiquement à nos membres.
Puis on a des outils qu'on peut donner ou certains qu'on vend aux personnes s'ils veulent ces outils-là en particulier, qu'on peut, quand ils nous consultent, on peut leur donner. Je crois que vous avez aussi des rencontres qui s'appellent les cafés Info Droit. Oui, c'est ça. En dehors de nos rencontres individuelles, dans nos différents mandats, on fait de la formation aussi et on fait de l'éducation populaire. Et dans le cadre de l'éducation populaire, on rencontre les gens dans des cafés info. Les cafés Info Droit, c'est autour d'une collation, quelque chose d'un peu informel. On présente un peu c'est quoi le droit du logement, c'est quoi le droit à l'aide sociale. On aborde des questions de budget, d'endettement, de crédit pour démystifier des choses. Puis en même temps, on casse la croûte, puis on fait un peu de social à travers tout ça. Là. Puis ça fait connaître aussi un peu nos services. Puis les gens, souvent, s'ils ont des questions plus personnelles, parce qu'on n'a pas toujours envie de parler de notre situation budgétaire avec d'autres gens, là, ils peuvent dire, je vais aller vous voir, je vais prendre rendez-vous avec la CEF, puis on va regarder mon budget plus. Ça peut servir de porte d'entrée, finalement. Là. Aussi, ou pour rester en contact aussi, puis continuer à avoir de l'information sur tout ce qui touche nos différents mandats, là. Que ce soit la consommation, le crédit, l'endettement, le budget, l'aide sociale et le logement. Ces rencontres-là, est-ce qu'elles se font exclusivement à Thetford ou si vous en faites dans les autres régions aussi? Vous parlez des cafés Info Droit? Oui. Pour l'instant, c'est surtout ici à Thetford. Et éventuellement, on veut exporter ça, en faire un peu partout. Mais ça, c'est dans les développements qu'on veut faire dans les prochaines années. Au niveau des programmes que vous avez aussi, vous avez un programme pour les régimes, je vais essayer de bien le dire, le régime enregistré d'épargne-études? Oui, c'est exact. On a une campagne d'information qu'on a commencée récemment. À ce sujet-là, on s'est bien documenté pour bien connaître c'est quoi ces produits-là qu'on appelle les régimes enregistrés d'épargne-études, en quoi ça consiste, parce que c'est des produits financiers qui sont assez complexes et c'est un marché qui est assez agressif aussi. Les gens, c'est pas très long une fois qu'ils ont des enfants, on sort de l'hôpital, puis oups, on a des téléphones à la maison pour nous vendre de tels produits. C'est bien d'être informé avant d'acheter quoi que ce soit. Pas d'acheter, qu'est-ce que je dis? De cotiser à un tel régime, de bien savoir ça va être quoi les besoins d'épargne nécessaires pour les études postsecondaires de nos enfants éventuellement. Mais c'est quoi notre capacité d'épargne aussi? Puis ça passe par le budget, savoir ça. Qu'est-ce qu'on a comme épargne? Puis quelle portion de l'épargne on veut attribuer à des régimes enregistrés d'épargne-études? Parce qu'il n'y a pas juste ça pour lequel on fait de l'épargne. Hein. Il y a la retraite, il y a des projets à moyen terme comme l'achat d'une maison ou la rénovation de cette maison-là si on en a déjà une. Ça peut être l'achat d'une voiture. La constitution d'un fonds de roulement, un genre de coussin, hein, si on veut, pour être capable d'absorber les imprévus de la vie. Puis on sait qu'il y en a, surtout ce temps-ci. Alors, c'est ça, on fait de l'information sur ces produits-là, puis on encourage aussi les gens à regarder leurs finances personnelles attentivement pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme épargne et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de cette épargne-là. Donc, tout commence par une bonne planification budgétaire, puis vous êtes là pour donner ce coup de main-là aux gens qui en ont besoin. Bien oui. Merci beaucoup, M. Cloutier. Ça me fait plaisir. Restez avec nous. Dans un instant, on rencontre M. André Garner, président de la CEF. Je me trouve présentement avec M. André Garner, président du conseil d'administration de l'organisme. Bonjour, M. Garner. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous dire un peu les raisons qui vous ont porté à vous impliquer au sein de l'ACEF? Donc, personnellement, dans mon cas, moi, je suis avocat au bureau d'aide juridique de Thetford. Donc, c'est un peu la même clientèle que celle qui est desservie par l'ACEF qu'on se trouve à desservir. Et j'avais rencontré à l'époque les dirigeants de l'ACEF qui m'avaient demandé si ça m'intéressait de m'impliquer dans l'organisme. Puis, évidemment, c'était des objectifs qu'eux visaient, qui m'intéressaient avec des gens avec qui je travaillais déjà. Donc, ça s'est fait tout naturellement et je suis membre du conseil d'administration de l'ACEF depuis 2000. D'accord. Vous parliez des membres du conseil d'administration. Pouvez-vous nous dire un peu d'où proviennent ces membres-là? De quel secteur? OK. D'abord, c'est l'ACEF Amiante Beauce-Sept-Chemins, comme le nom le dit. Il y a la moitié des membres qui proviennent de la région de l'Amiante et l'autre moitié qui provient de la région de Beauce-Sept-Chemins. Ce qui amène un conseil d'administration intéressant parce que ça permet de rencontrer d'une part des gens qui proviennent de milieux différents, donc de la Beauce avec des réalités différentes, et ici de l'Amiante. Et
Quant au milieu, ça provient d'à peu près tous les milieux, je vous dirais, du milieu de la santé, du milieu scolaire, du milieu de la justice, du milieu même du secteur privé pour certaines personnes, c'est déjà arrivé aussi. Donc, c'est intéressant, là, on a des gens qui se complètent très bien et ça fonctionne bien. Il y a la moitié des membres du conseil d'administration qui sont là depuis environ 8 ou 9 ans. Donc, il y a une bonne stabilité également au niveau du conseil d'administration, ce qui, à mon avis, est important pour un organisme communautaire d'avoir une certaine stabilité, là. Vous êtes justement vous-même sur le conseil d'administration depuis un bon laps de temps. Pourriez-vous nous parler un peu de l'évolution de la CEF depuis? Oui, oui, c'est intéressant parce qu'à la CEF, depuis 2000, lorsque je suis arrivé, la CEF d'abord, c'est un organisme qui est là depuis 40 ans, donc c'est un organisme qui est implanté ici à Thetford depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'organismes communautaires qui sont là depuis aussi longtemps, mais dans les 7-8 dernières années, il y a eu une progression importante de la CEF au niveau de nouveaux secteurs de services qui sont offerts, là. Il y a eu notamment la défense des personnes au niveau du logement qui est offert par la CEF maintenant. Il y a au niveau du microcrédit en collaboration avec les Caisses Desjardins qui est offert par la CEF. Depuis cette année également, il y a un programme qui est fait au niveau des REE qui est offert par la CEF. Donc, c'est à chaque année, je vous dirais qu'il y a toujours eu un nouveau secteur ou un nouveau service ou un nouveau pan de défense des droits qui est offert par la CEF. Puis c'est ce qui fait comme membre du CA que c'est un organisme qui est intéressant de travailler avec parce qu'à chaque année, il y a toujours un nouveau défi. Puis également, actuellement, avec la période d'incertitude économique qu'on connaît, bien, je pense que ça démontre encore plus la nécessité et l'importance d'un organisme comme la CEF dans notre région. Vous avez été reconnu dernièrement au Gala du mérite socio-communautaire qui s'est tenu le 2 avril. Oui. Pour des services que vous offrez, pouvez-vous nous parler un peu de la mise en candidature que vous avez portée pour ce gala-là? Oui, d'ailleurs, j'ai le prix ici avec moi qui me fait plaisir de vous présenter. La CEF a reçu le prix de soutien aux personnes défavorisées économiquement de la région. Donc, c'est exactement, je pense que c'est une des choses les plus importantes que la CEF fait, c'est de venir aider les personnes défavorisées économiquement de la région. Donc, la CEF s'était proposée en mise en candidature dans cette catégorie-là. Et les gens de la CEF, là, les artisans qui travaillent à la CEF, étaient heureux de gagner ce prix-là. Puis j'en profite là, pour les féliciter pour leur excellent travail parce que c'est eux qui le méritent, c'est eux qui ont fait en sorte qu'ils ont pu gagner ce prix-là. On sait que la CEF, c'est une coopérative. Pouvez-vous nous dire un peu comment les gens peuvent s'impliquer au sein de la CEF? Oui, c'est intéressant là, que vous le souligniez. C'est un peu ce qui fait la particularité de la CEF. C'est une association coopérative. Donc, comme coopérative, les gens peuvent devenir membres. Soit des personnes individuelles, soit les organismes peuvent adhérer comme membres à la CEF. Pour un coût de 5 $ pour y adhérer. Ça coûte 5 $ annuellement et ça permet de recevoir les services qui sont offerts par la CEF, de recevoir le journal Passage qui est publié par la CEF. Donc, les personnes du milieu peuvent s'impliquer individuellement, directement dans la CEF, autrement que de faire partie comme membre du conseil d'administration. Donc, par exemple, dans le cadre du volet de défense des locataires, les gens adhèrent à la CEF et en retour là, peuvent avoir leur service d'une part d'information pour leur défense des droits à titre de locataire, mais également pour tous les autres services qui sont offerts par la CEF comme coopérative. C'est aussi au niveau des organismes, vous parliez des membres individuels, mais au niveau des organismes aussi, on peut bénéficier des services généraux de la CEF? Oui. D'ailleurs, dans les membres de la CEF comme coopérative, il y a des organismes qui sont membres de la CEF. Donc, ces mêmes organismes-là, avec qui on travaille en collaboration, font partie de la CEF et notamment, ça leur permet d'assister à l'Assemblée générale annuelle. Donc, de participer directement dans les décisions qui sont prises. Ils ont un droit de vote comme membres et c'est ces gens-là, les membres de la coopérative, qui votent pour nommer les personnes qui siègent au sein du conseil d'administration. Donc, l'implication permet de concrètement de pouvoir diriger, si on veut, démocratiquement l'organisme comme coopérative. Et les frais de 5 $ sont autant pour les membres individuels que pour les membres organismes. Là, je ne voudrais pas m'avancer incorrectement à ce niveau-là. Je crois qu'il y a peut-être une distinction entre les organismes. Si vous me permettez de vérifier, là, c'est un organisme, c'est 25 $ la cotisation annuelle. Je vérifiais dans le pamphlet qu'on peut recevoir ici au local de la CEF.
et qui donne ces informations-là. Là. De toute façon, les gens, s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent contacter directement les employés de la CEF? Effectivement, ou se rendre directement aux locaux de la CEF situés au centre communautaire et pourront avoir toutes les informations. Il y a des dépliants qui sont à divers endroits et il y a de l'information ici même sur place. Et les gens peuvent appeler au 418-338-4755 pour obtenir plus d'informations. Bien, merci beaucoup, M. Garner. Merci. C'est ce qui met fin à notre émission de Doublement fier de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine.